Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler d'un colloque qui aura lieu très bientôt, qui s'intitule « Les carrières d'un prince, vie et territoire d'Albert Ier de Monaco ». Alors, que va-t-il se passer les 24 et 25 septembre au musée océanographique de Monaco ? Alors d'abord, vous l'avez dit, le titre est au pluriel. Les vies, les territoires, les carrières, c'est dire les multiples facettes du prince Albert Ier et les différents territoires qu'il a rencontrés. On le sait à travers évidemment sa carrière scientifique, donc c'est une part importante, mais aussi son investissement dans la paléontologie, son investissement dans le développement des activités sportives, physiques, dans les arts également. Et donc on a choisi évidemment cette pluralité parce que l'approche est également plurielle en termes disciplinaires. Il n'y a pas que des historiens, bien sûr ils sont majoritaires, c'est logique, mais il n'y a pas que des historiens dans ce colloque. Il y a des juristes, il y a des historiens de l'art, il y a des professeurs de littérature. Donc ça rend bien compte, enfin on va en tout cas essayer de faire découvrir le prince Albert Ier sous des aspects connus qui seront approfondis et sur des aspects beaucoup moins connus. Trois axes, on l'a dit, c'est pluridisciplinaire. Oui. Trois axes qui sont au centre du comité Albert Ier, prince savant, prince humaniste et prince mécène. C'est vraiment de ça dont on va parler ? Absolument, avec des professeurs venus de Paris, venus de Sciences Po Paris, de la Sorbonne, des participations plus locales. Nous avons des partenariats avec la médiathèque de Monaco, notamment pour la thématique sportive, qui est une thématique qui a été développée à travers une exposition qu'ils ont organisée au printemps, avec le Centre scientifique de Monaco pour aussi l'apport évidemment scientifique et notamment à travers la découverte du phénomène de l'anaphylaxie. Donc on essaie évidemment d'attirer l'attention le plus possible sur des questions qui n'ont pas encore été traité. Alors c'était difficile parce que Jacqueline Carpine-Lancre, qui était la grande historienne du prince Albert Ier, nous a quittés au début de cette année. Elle a beaucoup écrit. Elle a évidemment participé dans les derniers mois à la réflexion sur la mise en place et elle tenait beaucoup à ce que la commémoration du prince Albert Ier revête un aspect scientifique, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles choses, parce que même si c'est un prince sur lequel on a beaucoup écrit, il y a forcément encore des choses à découvrir et notamment dans une contextualisation plus large, c'est-à-dire de voir quel a été son apport au-delà même de Monaco. Alors, il faut le préciser, l'entrée est gratuite. Bien sûr. C'était important pour vous de rendre ce colloque un petit peu accessible à tous ? Absolument, c'était important de le faire au musée océanographique et on remercie évidemment l'Institut océanographique de son accueil dans ce temple de la mer et d'évoquer d'ailleurs Albert Ier au-delà de son investissement océanographique et évidemment nous l'aurions fait dans un cadre universitaire, à Nice, à Paris, si nous n'avions pas voulu toucher le plus grand nombre, évidemment, les monégasques, de savoir, 100 ans après sa disparition, quel avait été l'apport et quel est aujourd'hui encore l'héritage de ce prince savant, navigateur, mais pas que. Cette année est donc le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. De nombreux événements ont eu lieu, on l'abordera après, il y en a d'autres encore qui sont prévus. C'est un vrai succès, tous ces événements qui ont eu lieu en principauté. Alors je crois effectivement que par rapport à ce que nous avions prévu, ce que nous avions promis, c'est un centenaire qui a été préparé, installé par le prince dès la fin de l'année 2018. Donc il y a eu un certain nombre de mois de préparation et il les fallait bien pour à la fois organiser un certain nombre d'événements à Monaco, mais étant donné la figure internationale du prince Albert Ier, nous avions et nous avons encore donc quelques autres points de chute, si je puis dire, donc notamment en Norvège au mois de juin avec cette croisière mémorielle au Spitsberg et cette exposition au Fram Museum. Et puis on a encore un gros événement dans les territoires portugais et espagnols à la mi-octobre avec une exposition au musée de la Marine de Lisbonne qui inaugureront le prince souverain et le président de la République portugaise, après un déplacement du prince aux Açores, une journée à Madrid, parce que le prince Albert Ier s'est aussi beaucoup investi en Espagne, et enfin dans les grottes de Cantabrie pour l'héritage, j'en parlais tout à l'heure, paléontologique. Donc il a été mécène de la découverte et de l'étude des grottes d'Altamira et du Castillo. Tous ces événements qui permettent un petit peu de mieux connaître toutes les facettes d'un chef d'État à part. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à toutes les découvrir ?
Je dirais que l'étape à venir qui était prévue pour ce centenaire, c'est évidemment, tel que souhaité par le prince Régnier III d'abord, puis le prince Albert II, la publication du journal autographe, du journal intime du prince, qui est une sorte de monument sacré qui s'étend de 1893 à sa mort 1922 et qui va être pour l'histoire diplomatique européenne, pour l'affaire Dreyfus bien sûr, pour l'histoire savante, pour l'histoire de la sociabilité de la Belle Époque, un monument que nous continuons à préparer. Donc il y aura au moins ce prolongement au centenaire, puisque les commémorations ont été tellement prenantes que ce projet éditorial a pris un peu de retard, mais sera une occasion évidemment de continuer à travailler sur Albert Ier et de susciter la recherche, puisque ce sera une matière première que les historiens, chacun pourra évidemment lire et s'approprier. Merci beaucoup à vous.